Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma palle de romans historiques dans le cadre du club de lecture Despoils. Si vous avez jamais entendu parler de Despoils alors que vous avez regardé plusieurs de mes vidéos, vraiment, shame on me, je fais vraiment pas assez de pub, on va dire, pour ce club de lecture. Ça me surprend même assez souvent de voir que les rencontres physiques sont presque complètes, voire complètes. Donc merci aux personnes qui tombent sur les postes d'inscription et qui s'inscrivent vraiment pour participer aux lectures communes. Mais si t'en as jamais entendu parler, vraiment, my bad, c'est de ma faute. Mais j'essaie de rectifier le tir maintenant. Donc j'ai un club de lecture qui s'appelle Despoils, dans lequel je propose des lectures communes en ligne, mais également des lectures communes en physique. Donc on se rencontre dans des librairies cafés. Et tous les ans, je propose 4 thèmes de lecture. Pour les mois de janvier et février, le thème c'est la machine à remonter dans le temps. Donc on va lire des romans historiques. Le premier roman de ma palle, c'est La couleur pourpre d'Alice Walker. Donc c'est le roman qu'on a choisi pour le prochain Spoiler Café, qui est la rencontre physique du club de lecture. C'est un roman épistolaire. Les deux sœurs dans ce livre ont vraiment pas une vie facile, notamment Célie, dont le père est violent et qui va la marier à un homme tout aussi violent. Donc Célie envoie des lettres à sa sœur pour se confier, pour lui parler de son quotidien, mais elle reçoit jamais de réponse parce que son abruti de mari lui cache les lettres de sa sœur. Donc La couleur pourpre, c'est le roman que je vais lire dans le cadre du Spoiler Café, donc la rencontre physique. C'est une lecture commune qu'on va faire chacun de notre côté. On le lit chacun à notre rythme, mais par contre, on se retrouve le 1er mars dans une librairie café pour en discuter et pour échanger notre avis. Donc si tu veux participer à cette lecture commune, je te mets le lien dans la description. Ensuite, on a le roman que je vais lire dans le cadre de la session Spoilers sous Wi-Fi, donc la deuxième lecture commune qui par contre se déroule en ligne. Les votes sont déjà clos et ça s'est joué vraiment de manière très serrée entre Ségou, qui a finalement gagné, Ségou de Marie Scondé, et La rue Cazenègre. La rue Cazenègre de Zobel, quelque chose Zobel. J'ai plus le nom de la personne, je suis désolée. Mais je vous mettrai la couverture du roman ici. Donc Ségou, c'est le premier tome d'une saga familiale qui se déroule en Afrique au XVIIIe siècle. Donc une époque où il y a l'esclavage, une époque où il y a du prosélytisme pour l'islam. Une époque, on va dire, où il y a beaucoup de changements. Et on va suivre une famille de nobles Bambara qui vit dans le royaume de Ségou, comme le dit le titre. Et surtout, on va suivre le destin des 4 fils de cette famille qui sera particulièrement maltraité par l'histoire avec un grand H. Donc c'est un drame familial, on va suivre le destin de 4 personnes. Le premier tome est assez long, donc je suis contente de le lire avec les autres membres du club parce que la lecture commune en ligne, c'est une lecture commune qui s'étend sur un temps assez long. C'est pas quelque chose qu'on va lire en une semaine, c'est quelque chose qu'on va découper dans le temps pour lire quelques pages par jour. Il me semble que c'est, si je dis pas de bêtises, j'ai pas totalement terminé le découpage, mais c'est 10-15 pages par jour. Et le but dans tout ça, c'est que le podcast, ce soit un point de départ pour une conversation entre les participants. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo, je suis en train de construire le planning de lecture, mais à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, le planning est déjà disponible, les inscriptions sont déjà lancées. Donc si tu veux participer à cette lecture commune de Ségou, le lien est dans la description. On passe maintenant au roman que je veux lire de mon côté en janvier et février. Le premier livre que j'ai sélectionné, et je dis le premier livre, mais en vrai je les ai pas forcément triés, j'ai juste récupéré des livres de ma bibliothèque ou emprunté des livres et voilà, c'est ma pile, mais il n'y a pas d'ordre de préférence. Juste, je vous les présente dans un ordre qui est pas... Vous voyez, quoi, il n'y a pas d'ordre de préférence. J'ai pas le mot, s'il vous plaît, soyez indulgents. Je suis sûre que vous avez compris. Donc, le premier livre de cette liste, c'est Beloved de Toni Morrison. Vous voyez comment c'est une vieille édition. Vraiment, je suis choquée. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque de ma grand-mère. C'est une édition France Loisirs de 1900, je sais pas combien. Je fais genre, elle est très vieille, en fait. Oui, ma grand-mère est quand même un peu vieille, mais c'est une édition qui doit dater des années 70-80. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. 87. Ah. Ma petite édition qui date de 1987.
de Beloved. Du coup, il n'y a pas de couverture, mais Beloved, voilà, Toni Morrison. C'est une histoire qui se déroule à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et on va suivre une femme, Seth, qui a connu l'esclavage et qui a tué sa fille pour lui épargner cette vie. Sauf que depuis qu'elle a tué sa fille, il y a un fantôme qui hante la maison dans laquelle elle habite avec ses autres enfants. Et un jour, parce que ça s'arrête pas là, il y a une enfant qui toque à sa porte et qui se dit s'appeler Beloved. Sauf que Beloved, c'est le nom de l'enfant qu'elle a tué. Alors là, j'ai l'impression de parler d'un livre d'horreur, mais en fait pas du tout, c'est plus un drame qui décrit le quotidien d'une personne qui a connu l'esclavage, d'une personne qu'on a déshumanisée pendant des années et qui, maintenant qu'elle est libre, maintenant qu'elle a réussi à s'enfuir, est hantée par les décisions qu'elle a pu prendre par le passé et par les traumatismes dont elle a été victime durant cette période. Ensuite, j'ai Nickel Boys de Colson Whitehead et je sais pas si je suis la seule, mais j'ai eu un très mauvais départ avec Colson Whitehead parce que le premier livre que j'ai lu de lui, c'était Underground Railroad et ça a été un petit traumatisme. C'était trop violent, trop recru pour la moi de l'époque, la moi qui l'a lu à l'époque. Enfin, j'étais pas prête, on va dire, à lire... je perds ma voix, désolée. J'étais pas prête à lire un roman aussi violent au moment où je l'ai lu. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais des fois, on est dans un mood où on est prêt à lire quelque chose de cru, quelque chose qui est très graphique. Et des fois, on pense lire quelque chose de plus ou moins soft, quelque chose qui va un peu pas nous faire du bien, mais qui va pas nous malmener, tout simplement. Et sauf que moi, je pensais que j'allais pas être malmenée et j'ai été salement malmenée. Donc, je n'ai pas eu un très bon départ avec Colson Whitehead et ça m'a pas donné envie de lire d'autres livres de lui parce que je me suis dit, à tous les coups, je retombe sur une histoire, voilà, qui me parle et c'est super cru. Et encore une fois, je serais un peu traumatisée. J'avais pas envie d'être traumatisée. Donc j'ai laissé le temps faire les choses, etc. J'ai reçu ce roman, monsieur l'a lu et l'a beaucoup apprécié, et je me suis dit, bah tu sais quoi, redonne une chance au monsieur et lis Colson Whitehead. Donc l'histoire se déroule en Floride dans les années 60, et on suit un jeune homme qui est sans problème, qui va bientôt entrer à la fac. On peut dire que pour lui, tout se passe bien, mais il va se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et finir dans une maison de correction. Sauf que cette maison de correction... elle est assez particulière dans le sens où les personnes qui y sont incarcérées, les jeunes qui y sont incarcérés sont maltraités, ils sont constamment humiliés et le personnage principal va juste vivre un enfer dans cette maison de correction. La petite touche d'espoir, c'est qu'il va se faire un ami dans cette maison de correction, une personne qui voit le monde vraiment différemment de lui, mais ça va l'aider à grandir et surtout ça va l'aider à survivre dans cet enfer. Ensuite, on a le premier tome de l'Arabe du futur de Riyad Sattouf. J'ai l'impression que tout le monde, mais vraiment tout le monde, a lu ce livre, sauf moi. Du coup, je profite du club de lecture pour le lire. Je vais quand même le présenter rapidement parce que peut-être que d'autres personnes sont comme moi et ne l'ont pas lu. Si vous êtes dans ce cas, faites-vous connaître en commentaire, histoire que je me sente moins seule. Donc, L'Arabe du futur, c'est un roman graphique, déjà, et autobiographique. De ce que je comprends, ce premier tome parle beaucoup de son père parce que, à lui seul, il va concentrer énormément de contradictions, mais aussi l'état d'esprit dans lequel les gens se trouvaient à cette époque. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre avec l'Arabe du futur, mais je sais que j'aime bien les romans qui se concentrent sur l'enfance d'une personne, et je suis aussi assez curieuse de lire un roman qui parle de politique tout en étant drôle, ou en tout cas qui a un trait d'humour. Ensuite, j'ai Les Cerfs-Volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Donc c'est une histoire qui commence dans les années 90. On suit deux garçons, un premier garçon qui s'appelle Amir et qui est le fils d'un homme riche, et un deuxième garçon qui s'appelle Hassan et qui est le fils de l'employé de maison. Donc on suit leur quotidien, on voit leur amitié évoluer jusqu'au jour où Amir ne va pas venir en aide à Hassan, et c'est ce geste, ou plutôt cette absence de geste, qui va mettre fin à leur amitié. Et des années plus tard, en 2001, on retrouve Amir qui reçoit un appel qui lui dit que s'il le souhaite, il peut se racheter. S'il reçoit un appel en 2001, j'imagine qu'il y aura un lien avec le 11 septembre. Mais avant de préparer la vidéo, je dois dire que j'avais pas du tout tilté qu'il y aurait ce lien. Enfin, j'avais pas tilté 2001, Afghanistan, donc forcément également le 11 septembre. J'avais pas du tout fait les liens.
Et c'est même pas la raison pour laquelle j'étais attirée par ce livre. Moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était la dynamique entre les deux garçons. Et surtout, je veux absolument savoir quel est ce drame qui s'est passé entre eux, qu'est-ce qui a brisé leur amitié. Parce que à chaque fois que j'entends parler des cerfs-volants de Kaboul, les gens disent « Ah ouais, dinguerie en fait, ce qu'il a fait Amir ». Voilà, à chaque fois les gens ils disent ça, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc j'ai envie de lire ce roman, savoir ce qui s'est passé et pouvoir faire partie des gens qui disent « Ah ouais, chose qu'il a fait Amir ». Voilà, j'avoue, c'est ce qui me motive à lire ce livre. Ensuite, j'ai 1000 soleils splendides, toujours de Khaled Hosseini. C'est un livre qu'on m'a prêté en même temps que Les cerfs-volants de Kaboul. Et en fait, j'étais pas sûre que c'était un livre historique. Quand j'ai eu Les cerfs-volants de Kaboul et que j'ai vu qu'il y avait également 1000 soleils splendides, je me suis dit « Ah ouais, chaud et tout, je vais lire les deux en même temps. Enfin, en même temps, je vais lire les deux dans la foulée. Je vais les ajouter à ma palle pour le thème de ces 2 prochains mois. » Mais je me suis automatiquement dit que c'était un roman historique, alors que quand on lit la 4e de couverture, rien ne laisse penser que c'est un roman historique. Donc j'ai dû faire quelques recherches et en lisant le contenu que j'ai pu trouver sur ce livre, effectivement, Dieu merci, ça m'aide bien, c'est un roman historique parce que l'intrigue aborde l'occupation de l'Afghanistan par les soviétiques, ça aborde également les guerres civiles qui ont suivi le retrait des soviétiques du pays et on parle également du 11 septembre. Donc voilà, on a un fond qui est historique, même si l'histoire principale, l'intrigue du livre ne porte pas sur ces événements. Dans cette histoire, on va surtout suivre 2 jeunes femmes, pour pas dire même 2 adolescentes, qui sont mariées de force à un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elles. Et effectivement, il y aura des tensions à l'arrivée de la 2e femme, mais assez rapidement, elles vont se rendre compte on vit le même truc là. Donc, viens, on s'allie plutôt d'être ennemies. Et une fois qu'elles seront devenues amies, elles vont se dire « La vie, c'est dur ici. Ça te dit qu'on essaie de sortir de l'Afghanistan. » Vraiment, au vu du thème, je sais que je vais être révoltée, je sais que je vais être énervée durant ma lecture. Et le livre est long, donc je vais quand même être énervée un sacré paquet de temps. Et je vais terminer ma palle avec 2 livres que je viens d'ajouter. Vraiment, j'ai ajouté ces livres juste avant d'appuyer sur le bouton play. Donc, excusez-moi si je bégaye un peu plus sur cette partie que sur les parties précédentes. Le premier livre, c'est Prends ma main de Dolène Perkins Valdez. Donc comme vous voyez, j'ai la version VO avec une couverture que je trouve beaucoup trop belle, contrairement à la couverture française qui est pas moche, mais je veux dire, ils auraient vraiment pu reprendre cette couverture parce qu'elle est jolie, mais ils ne l'ont pas fait. Bref, ce n'est pas le débat du jour. Donc ce livre s'appuie sur des faits réels, ce qui me sidère, vraiment, ça me dépasse. Mais en réalité, quand j'y pense vraiment, ça me surprend pas non plus. Je vous explique. Donc l'histoire, elle se déroule en Alabama dans les années 70 et on va suivre Sybil, qui est une jeune infirmière noire qui a grandi dans une famille aisée. Donc elle a une situation qui est totalement différente, on va dire, des autres personnes noires qui habitent dans cette région. Et elle est infirmière. C'est mon premier travail. Et sa première mission sur ce poste, ça va être d'aller chez des patients, une fille de 11 ans et une fille de 13 ans. Et on lui dit de leur injecter un produit contraceptif. Donc je répète les âges, elles ont 11 ans et 13 ans. Donc elle se dit, mais pourquoi je dois leur injecter ce produit? Elle comprend pas en fait. Et tout le point de départ de cette histoire, c'est ça. On lui demande de faire quelque chose qu'elle fait. C'est son premier jour, elle veut bien faire les choses, etc. Mais elle comprend pas pourquoi ces filles doivent avoir un vaccin contraceptif. Enfin, je sais pas trop comment c'est injecté, donc j'imagine que c'est un vaccin. Mais pourquoi elles doivent avoir ce vaccin alors qu'elles vivent dans la misère? Genre, pourquoi on se concentre sur la contraception avant de se concentrer sur leur logement? Donc, elle va suivre ses filles, elle va tenter de les aider, et en parallèle, elle va faire des recherches pour essayer de comprendre pourquoi elle doit injecter aussi régulièrement ce produit dont personne ne semble vraiment parler à des personnes afro-américaines. Voilà. J'en dis pas plus. De toute façon, j'en sais pas plus. Mais, encore une fois, ça s'appuie sur des faits réels, donc c'est quelque chose qui est vraiment arrivé à des personnes. Et
je suis choquée sans être surprise. Voilà. Et le dernier roman de ma palle, c'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis, je pense, 1 an et demi. Quelque chose comme ça. Et que je veux lire depuis sa sortie, mais que je n'ai pas lu, vu que je vous dis que je veux le lire maintenant. C'est La fille de l'ogre de Catherine Bardon. Pour le coup, c'est vraiment un roman historique, mais qui s'appuie sur des personnes, comme vous pouvez le voir, qui ont bien existé. Et on va suivre la vie d'une fille de dictateur. Voilà, je me souviens plus trop du reste de l'histoire. Je vais voir un peu ce qui est écrit derrière. Donc oui, en fait, ça se passe en 1915 et on va suivre une fille qui s'appelle Flore, qui habite en République dominicaine. Et son père, c'est un militaire qui veut être à la tête de l'État. C'est un homme qui est mesquin, qui est cruel. Et elle, c'est sa fille. Donc voilà, on n'a pas toujours les parents qu'on mérite. Et elle va également être avec un homme qui est aussi violent. Donc en fait, toutes les figures masculines qui l'entourent sont des personnes violentes. Et on va suivre son histoire. Il me semble que j'avais fait une vidéo de sortie littéraire où je présentais ce livre. Si je la retrouve, je vous la mets en bandeau parce que je pense qu'à ce moment-là, j'avais fait un petit peu plus de recherches. Pas sûr. Mais peut-être que j'avais fait plus de recherches sur le livre et donc qu'il y a plus de détails si le peu que j'ai pu vous dire là vous intéresse un petit peu. Donc voilà, on est arrivé à bout de ma palle pour ces 2 prochains mois. Pas de livre vraiment très joyeux, mais en même temps, si t'es sur ma chaîne depuis un moment et que t'es pas tombé là par hasard, tu dois pas être surpris parce que mes lectures sont rarement joyeuses. Et quelques petits rappels avant de terminer la vidéo. Si tu veux participer à la lecture commune de Ségou ou de La couleur pourpre, je te mets les liens en barre de description. Je te mets également le lien du club de lecture dans la description parce que ces 2 prochains mois, je vais partager chaque semaine des romans historiques. Et si toi aussi tu as des recommandations de romans historiques ou si tu as des romans historiques dans ta palle, partage-les en commentaire, please, partage-les nous, partage-les sinon sur le club de lecture, j'en sais rien, mais en tout cas, partage. Et après, je m'engage à m'organiser pour qu'ils puissent profiter au plus grand nombre. Genre vraiment, si vous partagez des romans historiques, je peux faire même tous les vendredis vos recommandations en post. Comme ça, tout le monde reçoit les recos de tout le monde. C'est trop cool. Bref, c'est une idée. J'espère que vous allez y participer. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je crois que c'est ce que je dis d'habitude. Et on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!